l'OTAN ne devrait pas intéresser les Africains. D'accord. Non, pour ça c'est clair que l'OTAN, du point de vue de l'Africain que je suis, ne devrait pas être un sujet intéressant pour nous. Même si l'OTAN agit quand même dans les pays africains. Justement, je dis bien, en tant qu'Africain, l'OTAN ne devrait pas être un sujet pour les Africains. D'accord. Sur le principe. Oui. Maintenant, par rapport à la géopolitique et l'implication, la géopolitique internationale et l'implication de plus en plus de l'OTAN sur le continent africain qui vient exercer les activités terroristes, ça devient intéressant pour nous. C'est de ce point de vue, exclusivement de ce point de vue, que je vais je vais orienter mon analyse. Oui. Pour dire que je veux regarder l'OTAN sur le prisme de l'Africain que je suis, sur le prisme, n'est-ce pas, du panafricanisme que je suis. C'est important parce que lorsque nous faisons l'inventaire des états de service de l'OTAN, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie ou bien en Amérique du Sud, ou bien en Europe de l'Est ou de l'Ouest, nous connaissons les faits d'armes de l'OTAN, qui sont des guerres, la violence, c'est important de le dire, sous le fallacieux prétexte du parapluie de la défense et de la sécurité. L'OTAN mène des activités terroristes, il faut le dire. Donc, du point de vue de l'Afrique que je suis, c'est une organisation terroriste qui a pris un statut légal. Il faut le dire, c'est clair. L'OTAN, ça veut tout simplement dire la civilisation de la violence. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais que vient faire l'OTAN sur le continent africain? Je passe là-dessus. Maintenant, revenons sur le deuxième point qui concerne l'augmentation du budget en matière de dépenses. Oui. Mais la cible de ce projet d'augmentation du budget des dépenses de l'OTAN et des États européens, c'est la Russie. Puis le motif, c'est que la Russie comme la Russie est en Ukraine, et que la Russie a des projets, j'ai envie de dire, révisionnisme, c'est-à-dire il est question pour la Russie, selon eux, de reconstituer les territoires perdus du fait justement de l'OTAN. Il est donc question de se préparer pour affronter l'OTAN, n'est-ce pas, la Russie autant pour moi. Et ce projet d'augmentation du budget de l'OTAN oui, est la conséquence des pressions faites par Donald Trump. Et vous savez que pendant sa campagne, pour la présidentielle de l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que non, les États ne vont plus payer. Tout à fait. Ils ne vont plus payer. Tout à fait. Il faut que l'OTAN, que les pays européens payent. Ils s'impliquent également dans cette guerre. Tout à fait, oui. Oui, il faut qu'ils s'impliquent. Oui. Je crois que nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine. Et qui continue de se passer en Ukraine actuellement, c'est-à-dire que dès lors que Biden est parti, lorsque Sleepy Joe a quitté le bureau Oval. Monsieur Biden. Voilà. Lorsque Sleepy Joe a quitté, c'est pas moi qui l'appelle ici, c'est son successeur qui l'appelle Sleepy Joe. Lorsqu'il a quitté la maison Ovale, que s'est-il passé? Débandade générale, panique du côté de l'Union européenne. Parce que le soutien accru des États-Unis en Ukraine a diminué à certains égards. À d'autres égards, elle a été carrément totalement suspendue. Il a donc fallu justement pour l'Union européenne de tenir ses engagements vis-à-vis de l'Ukraine, qui soit dit en passant n'est pas membre de l'OTAN, mais qui est pourtant soutenu par l'OTAN. Non, ce qui justifie donc une fois de plus la présence de l'armée russe de ce côté-là. C'est-à-dire, l'OTAN est dans une posture de manière récurrente de provocation. C'est ce qui explique cet appel, par exemple, du président américain Donald Trump, l'Union européenne, impliquez-vous davantage, effectivement. Est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine, le problème ukrainien, soit également ignoré, c'est-à-dire son adhésion ignorée, parce qu'on a l'impression que ce n'est plus un problème important? Non, le problème, ce n'est pas ignoré. En fait, c'est la ligne rouge. Non, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la ligne rouge à ne pas franchir du point de vue de Moscou. Je crois que c'est clair là-dessus. Ils ont franchi plusieurs lignes rouges parce que la Russie considère que l'Ukraine fait partie de son territoire. Fait partie du territoire russe. Donc, l'adhésion de ce pays à l'OTAN, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est ce qui peut expliquer que
Et pour le moment, comme ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore les moyens militaires appropriés, il faut aller doucement pour ne pas davantage énerver l'ours blanc russe. Donc, ils attendent d'avoir les moyens appropriés pour franchir la ligne rouge. C'est pour ça que ils n'ont pas mis pour l'instant à l'ordre du jour l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN. C'est uniquement pour ces raisons. Maintenant, pour revenir à mon analyse, l'OTAN, je veux dire, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Qu'est-ce qui peut donc justifier la présence de l'OTAN en Ukraine? En Ukraine. Si ce n'est de la provocation. Mais justement, c'est de la provocation parce qu'en réalité, il est question pour l'OTAN, c'est du bloc américano-occidental, de pousser la Russie, de le fragiliser, de fragiliser davantage ce pays, qui est très vaste, et le démanteler. C'est-à-dire, oui, le démanteler, comme ça se passe dans beaucoup de pays africains, c'est pour en constituer des petits États afin de davantage le fragiliser. C'est ça, voilà le projet de l'axe américano-occidental. Aujourd'hui, vous voyez la posture de Washington par rapport au bloc des BRICS. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, M. Trump, lui, il estime qu'il ne doit pas avoir un autre bloc à côté du dollar. Donc, un bloc multipolaire, c'est inacceptable pour Washington parce qu'il faut préserver le bien vert.